Je suis infographe, je fais dans des montages des maquettes, c'est-à-dire des affiches publicitaires pour des artistes et des affiches pour les films, pour les cinéastes et des CD, des billets de mariage, cartes de visite. Mais je suis beaucoup plus spécialisé sur des affiches des musiciens et des acteurs des films. Après mes études au lycée, j'ai fait une formation en infographie. J'avais un patron, M. Richard, qui m'a initié dans ce métier. Je n'avais rien à faire, il m'a amené en ville, il m'a montré comment ça se passait. J'ai aussi commencé à faire des montages. J'ai continué maintenant à faire des travaux moi seul. Et c'est comme ça que je gagne ma vie jusqu'à maintenant. Quand j'arrive le matin, je fais d'abord ma petite prière. Après, les clients peuvent venir là, je commence leur travail jusqu'au soir. C'est comme ça que ça se passe. Déjà, pour monter une affiche ou bien une pochette, commence d'abord, il faut connaître Photoshop. Déjà, c'est avec ça que moi je monte. Il est bien vrai qu'il existe beaucoup de logiciels qu'on monte, mais moi je monte beaucoup plus avec Photoshop parce que c'est là où moi je me sens à l'aise. Photoshop déjà permet de modifier la photo, de la détourer et traiter l'image parce qu'il faut traiter l'image pour que l'image soit bien vue aux yeux du public. Pour devenir infographe, il faut d'abord toutefois aimer ce que tu fais. Il faut admirer le travail des autres. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup d'infographes, mais il n'y a pas beaucoup d'infographes qui ont certaines de mes touches. Quand peut-être je travaille, moi je suis soumis, souriant et accueillant. Donc je ne blâme pas mes clients, je ne suis pas fâché quand je travaille. Le logo chez moi ça coûte 25 000 francs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je suis Joyce, la mascotte. J'espère surtout que vous allez bien là où vous êtes. Toute petite, j'ai été liée à cette aventure formidable, ou dirais-je plutôt fantastique. Vous vous demandez exactement de quoi il s'agit, n'ayez aucune crainte, car ce que nous vous préparons dans les épisodes suivants sera de la bombe. Cette merveilleuse aventure vous parlera de tout ce que vous avez toujours voulu entendre dans le cadre de l'infographie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter nos posts sur la page Question de temps télévision. Les simples logos, c'est 10 000 francs. Un logo compliqué, 25 000 francs. Une pochette, 15 000, 10 000. Ça dépend de quel genre de pochette que le client a besoin. Il me faut beaucoup plus des machines pour travailler avec des logiciels. Il y a vraiment ces clients-là. Ils viennent te donner un travail de faire, tu finis de travailler. Après, ils te disent que non, je vais d'abord aller chercher de l'argent pour venir te payer. Et là, ça nous dérange beaucoup plus parce que tu remplis ta machine avec beaucoup de travaux et les gens ne viennent pas les chercher. Le client, lui, déjà, il a quelque chose qu'il veut te montrer dans la tête, mais il n'arrive pas à s'exprimer, à te dire. Maintenant, quand tu montes peut-être, par exemple, une affiche, tu montes de ta façon, de ta manière, il te dit peut-être que non, c'est pas ça que je veux. Tu es obligé de lui demander que dessine-moi ta maquette sur un bout de papier pour que je vois un peu tes idées, ce que tu veux exactement. Voilà à peu près le genre de discussion qu'on a souvent avec des clients. Donc tu prends des images, tu introduis dans la machine. Maintenant, tu fais des recherches sur le net parce qu'on apprend chaque jour. Tu vois à peu près comment les autres ont fait et ça a pris de l'ampleur du succès. C'est à partir de là que tu programmes pour toi
et commencer à monter et télécharger des éléments appropriés qu'il faut utiliser dans cette affiche. Ce que je gagne dans l'infographie, l'argent-là me permet à garder pour poursuivre ma carrière musicale et aider ma petite famille. Comme on ne se suffit pas, on veut toujours avancer et faire mieux que ce qu'on a déjà eu à faire. Mes projets déjà en infographie, c'est d'avoir mes propres machines et devenir aussi comme le reste de mes patrons, avoir des employés et les soutenir peut-être dans la société. Et bon, maintenant en musique, devenir aussi une rockstar comme les autres. Le conseil que je vais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'infographie, c'est que l'infographie est vaste. Tu ne peux pas devenir infographe. Là, il faut d'abord aller à l'école, apprendre. Il faut d'abord aimer ce métier et qu'ils prennent ce métier comme si c'était un vrai métier dont il ne doit pas se laisser entraîner par peut-être des mauvaises choses de dehors. C'est aussi un métier comme tout le reste.